un nouveau service, un nouveau produit justement qui va vous propulser vers le haut. Et vraiment, mes prochains lives, c'est pour l'enrichissement. C'est pour l'enrichissement. Donc, tapotez le live, que les personnes puissent avoir le live. Oui, je vais très bien, Santia. Donc le but c'est enrichir les gens, que les gens arrêtent d'avoir des croyances limitantes concernant l'argent et qu'ils puissent s'enrichir, transformer leur vie, être confortable. On ne dit pas aux millionnaires ou quoi, je ne veux même pas donner de donner voilà, vous donner de l'espoir, mais en tout cas vivre confortablement. On est là pour s'enrichir. Pourquoi je parle de l'enrichissement là aujourd'hui? Parce que je suis convaincue au tout début, quand vous m'avez connue sur les réseaux sociaux, quand vous m'avez connue à mes tout débuts, je parlais du budget. Je parlais du budget, comment gérer ses finances, sortir du découvert, etc. Ensuite, je parlais beaucoup de l'épargne, que c'était important d'épargner et justement de pousser les gens à investir. Donc, on sortait de la crasse, on sortait de la boue. Le but, c'est que par la suite, que vous puissiez maîtriser vos finances et que vous puissiez être à l'aise avec votre argent. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas suffisant. Tu peux avoir un bon salaire, tu peux mettre de l'épargne de côté, ainsi de suite, mais dans le pays de Macron, ça devient de plus en plus compliqué parce qu'il y a deux choses qu'on ne maîtrise pas, le temps et l'inflation. L'inflation, pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement, vous avez remarqué qu'il y a une forte hausse des prix. Donc, l'argent perd de sa valeur, donc les 1200 € que peut-être que tu gagnais à l'époque, les 2000 € que tu gagnais il y a 10 ans, ça n'a plus la même valeur qu'aujourd'hui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on dit même que 2000 €, c'est le nouveau SMIC. On vous le dit pas ouvertement comme ça, mais faut que vous arrivez à ce niveau-là de vous dire que 2000, 2500 €, c'est le nouveau SMIC. Donc, il faut mettre les choses en place, il faut suer pour mettre les choses en place. Donc oui, on a parlé énormément de budget, on a parlé énormément d'épargne, de pousser les gens à investir, mais il faut encore que je mène les gens encore plus loin. Tout le travail que tu as fait, il y a même la Sharma qui est là, j'espère que tu vas bien, qui a dit Nalembi Poto, ça veut dire quoi? Je suis fatiguée de l'Europe, je suis fatiguée de la France. Et maintenant il faut bosser pour que justement tu vives là où tu souhaites, là où tu veux être. Si tu me dis que tu veux habiter au Congo, si tu veux habiter à Kinshasa, si tu veux retrouver le soleil, si tu veux par exemple être dans un pays d'Afrique, ma chérie, et le jet, et l'argent, comment tu peux avoir ce jet-là? C'est là que j'interviens en fait. C'est là que j'interviens. Il faut que tu aies de l'argent. Tu peux pas retourner à Kinshasa alors que le prix des choses ont augmenté à Kinshasa. C'est plus le même Kinshasa à l'époque. Aujourd'hui, j'ai même vu une vidéo où une femme vendait des tomates et 4 tomates, c'était 4000 francs, je crois. C'était plus dans les alentours de 100 francs, une tomate, etc. C'est que Kinshasa est devenu super cher. Tu vas au restaurant, c'est super cher. Tu vas même acheter, par exemple, de la chèvre. La chèvre coûte hyper cher. Les sommes sont astronomiques. Ça dépasse Paris. Donc aujourd'hui, même en Afrique, on a des villes comme Abidjan, on a des villes comme Dakar. C'est cher. Donc si tu veux retourner au soleil, ma chérie, tu dois avoir de l'argent, tu dois bosser. Hello Kimia, hello NB, ça commence à monter. Donc les amis, tapotez le live. Je vais couper, sinon je vais couper. Hello Dorcas, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu vas bien. Donc c'est ça, c'est qu'il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire, vous devez absolument vous bouger. Et je vais vous bouger, c'est le travail qu'on a fait. D'accord, d'améliorer nos finances, parce qu'il y en a qui ont déjà fait ce travail-là à travers mes lives, à travers les conseils que je donnais, qui ont eu du résultat. Maintenant, l'étape suivante, c'est quoi? C'est être finançable. C'est être finançable avec l'argent de la banque. Donc, il y en a qui se posent la question, comment font les riches? En tout cas, en Europe, qu'est-ce que font les riches? Ils utilisent l'argent de la banque pour créer leur petit, pour créer de l'argent. Donc, la prochaine étape, c'est être finançable. Finançable. Le problème, c'est que beaucoup de personnes ne sont pas finançables. Donc là, on monte d'un niveau, on monte d'un cran. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas. On monte d'un cran ou pas? On élève le niveau ou pas?
C'est-à-dire que là, tu as de l'épargne de côté, là, tu as ton CDI, là, tu as des revenus réguliers, là, tu n'es plus à découvert, tu n'as plus de dettes, tout est OK. Maintenant, il faut chercher à être finançable pour que tu puisses t'enrichir avec l'argent du crédit. Je ne veux pas rester derrière et quand vous êtes en train de prier, vous dites oui, je ne suis pas la tête, je suis la tête et non la queue. Quand vous dites je suis la tête et non la queue, il faut que ça soit réel. Tu ne peux pas être la queue. Pour être la tête, il faut avoir les connaissances finançables. C'est-à-dire que la banque finance un projet qui t'apporte de l'argent. Que ça soit immobilier. Il y a plein de personnes, des fois, elles me disent « Oui, mais Aura, je souhaite avoir ma résidence principale, même si je suis pas trop pour, c'est à discuter, mais il y a des personnes qui souhaitent acheter, il y a des personnes qui souhaitent investir dans l'immobilier, il y a des personnes qui souhaitent construire leur patrimoine. Et que quand tu regardes vraiment leurs actions, quand tu regardes les comptes, quand tu regardes les relevés de comptes, ils font tout le contraire. Tout le contraire, ils ne respectent pas les conditions de la banque. Donc aujourd'hui, il ne suffit pas d'avoir simplement un bon salaire pour que la banque te suive. Il faut respecter les conditions pour être finançable. Donc déjà, quand tu as en tête que la banque peut financer un de tes projets, déjà, tu arrêtes tes bêtises en gestion financière. C'est que là, maintenant, tu as un but. Là, ça demande de la discipline. Là, ça demande à ce que tu arranges tes finances, que tu mettes de l'ordre dans ta vie. Là, tu gères tes finances, comme je disais dans l'une de mes conférences, mais je ne vais pas dire tout ce que j'ai dit dans la conférence. Tu gères tes finances comme une CEO, comme une chef d'entreprise. C'est que là, tu as conscience, tu as une vision. Tu sais que tu vas atterrir dans 5 ans avec un patrimoine immobilier, avec un patrimoine financier. Il faut que tu fasses tes efforts là, maintenant. Là, en réfléchissant comme ça, tu ne travailles plus pour rien. Tu ne dépenses plus ton argent pour rien et surtout ton salaire est précieux parce que c'est avec ce salaire-là que ça va te permettre d'avoir un dossier solide pour financer un projet. Pour financer un projet qui te générera de l'argent pour préparer ta retraite, pour financer les études des enfants, pour transmettre un patrimoine et bien sûr optimiser ses impôts par la suite. Là, on n'est plus, là, on monte le niveau. Là, on monte le niveau. Donc, tapotez le like. Je vois que 1500 j'aime ailleurs. Là, vous envoyez petites fleurs, vous envoyez cadeaux, vous envoyez rien. Alors, j'ai Nadia qui dit « J'ai acheté un appartement il y a 1 an et demi avec mon conjoint, un emprunt pour 10 ans. Ok, encore 8 ans et demi à payer. En tout cas, félicitations pour... ta résidence principale. Il y a Karima qui est là. Il y a Eliwan qui a republié. Merci beaucoup. Donc là, on monte d'un cran. Quand tu as conscience que tu es la chef de ta propre vie, que la banque peut financer un de tes projets qui t'apportera de l'argent, là, on met de l'ordre dans ses finances parce qu'on sait où on va. On sait où on va. Donc, tous les efforts que tu as faits là aujourd'hui, il faut qu'il y ait une direction. Tu veux construire ton patrimoine, tu arranges tes finances pour atteindre à cet objectif-là. Et non que tu continues. Ah oui, Chéine, hein, non, là, c'est fini. Tu sais où tu vas. Donc, pour être finançable, j'espère que vous m'avez bien compris. J'espère que là, vous êtes à fond. Là, vous êtes à fond. Si vous voulez devenir finançable par la banque, il y a des conditions à respecter. D'accord? Et je vais vous donner les 7 conditions. Si vous n'avez pas stylo, c'est chaud. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je remettrai le live sur mon YouTube. Je mettrai le replay du live. Comme ça, vous allez pouvoir réécouter et noter les conditions sur le crédit pour que la banque finance votre projet qui va être utilisé comme levier d'enrichissement pour votre vie. Parfaitement d'accord, se priver pour réaliser des projets. Oui, c'est des efforts que tu vas faire. Et le fait que tu te dises que tu peux arriver loin, déjà ça te discipline. Il y a des choses que bizarrement tu vas arrêter de faire en fait, qui pour toi ne seront plus importantes pour toi. Tu vas changer tes amis,
tu vas changer d'environnement, tu vas rencontrer de nouvelles personnes qui vont te raconter projets et qui vont te propulser vers le haut. Ça ne sera plus, en fait, tu ne seras plus la même personne parce que tu es concentré, tu es focus. Et surtout, tu as des standards financiers. Moi, je dis clairement, vous devez avoir des standards financiers et vos standards financiers sont secrets. C'est pas comme, vous n'allez pas commencer à raconter ça à n'importe qui, à une amie, à vos frères et sœurs, à vos parents. Non, parce que il peut y avoir des parents qui ne seront pas d'accord avec vous, qui vont vous dire non, mais c'est trop loin, tu es cupide, tu en demandes un peu trop dans ta vie. C'est que eux-mêmes déjà ils ont leur peur et ils vous transmettent ces peurs-là parce que eux ils ne sont pas capables de le faire. Mais vous, vous êtes capable de le faire. Si vous avez peur du crédit, je vous dis la vérité, quand il s'agit de s'endetter pour tes parents ou pour tes frères et sœurs, tu es là. Quand il s'agit de s'endetter pour obtenir des nouvelles choses, tu es là. Quand il s'agit de s'endetter pour avoir un sac, tu es là. Quand il s'agit de s'endetter pour comment ça s'appelle pour ta maison, pour meubler ta maison, tu t'endettes. Quand il s'agit pour ta voiture, avoir une voiture à crédit, tu t'endettes. Alors que ta capacité d'endettement, justement, doit te servir pour t'enrichir. Mais toi, ta capacité d'endettement, tu l'utilises pour acheter, pour faire des achats. Pour pas investir, mais pour faire des achats. Tu vas vers le contraire. Donc, quand tu me dis que tu ne veux pas avoir un crédit immobilier parce que tu n'as pas envie d'être endetté jusqu'au cou pendant 20 ans, mais regarde réellement pourquoi tu t'endettes. Quelles sont les raisons pour lesquelles tu t'endettes? Le plus souvent, tu prends des paiements 4 fois sans frais pour autre chose. Tu prends même des fois des paiements en 12 fois. Alors qu'à un moment donné, même ton salaire, tu n'as pas la totalité de ton salaire parce que tu as encore des dettes à rembourser, tu as encore une télé à rembourser, parce que tu as plein de choses à rembourser. Qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie? Qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie? Hello Anissa. Bonjour, j'ai été propriétaire très tôt, depuis 3 fois. Dès l'âge de 21 ans, là, je vais avoir 200K. Merci beaucoup pour ton témoignage. Et c'est là où je veux amener les gens, en fait. Que on arrête de dormir, qu'on se concentre projet. Qu'on se concentre projet. Que le but de la gestion de tes finances, c'est justement être finançable, que la banque te suive dans un projet qui va t'apporter de l'argent, qui va te permettre de préparer ta retraite, de financer les études de tes enfants, d'avoir un patrimoine solide pour pouvoir le transmettre. Et bien sûr, côté impôt, moi je suis calée aussi dessus. Donc le but c'est d'amener les gens vers là, que leur argent soit concentré vers leur projet et les projets en question puissent porter des fruits. C'est ça le but du live. Donc tapotez le live. Je vois que vous tapotez pas assez. Je vois que vous tapotez pas assez. Je vois que vous partagez, c'est très bien. Et le SMIC, on fait comment? Ma chérie, avant que je donne les 7 conditions. Ma chérie, le SMIC, il n'y a pas... Voilà, je sais pas comment... En fait, je sais pas. Je vais te choquer. Mais quand on parle capital, quand on parle d'argent, ce n'est pas du social. Ce n'est pas du social. Soit tu peux, soit tu ne peux pas. Mais si tu ne peux pas, tu dois te donner les moyens pour pouvoir le faire. Et quand tu dis non mais je peux pas, je gagne que le SMIC, ça c'est les croyances limitantes qu'on vous a mis à la télé. À la télé, le SMIC il est de temps. En fait, moi j'ai compris depuis que j'étais petite que le SMIC on se foutait de moi en fait. C'est-à-dire que pourquoi, je me posais la question quand j'étais plus jeune, hein, quand je gagnais même pas encore d'argent, je me disais mais pourquoi ils augmentent pas le SMIC d'un coup? Genre c'est que des 1%, des 0,5%, on augmente chaque année. Mais augmenter réellement le SMIC, qu'est-ce qui ne va pas? Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en grandissant, qu'on se moquait des gens. Donc est-ce que tu vas rester une esclave toute ta vie? Est-ce que tu vas rester une esclave toute ta vie ou tu veux être une personne libre? Parce que pour moi, le SMIC, c'est de l'esclavage. Tu dois te donner les moyens. Tu dois te donner les moyens. Tu dois changer. Tu dois peut-être te former dans un nouveau métier qui va te rémunérer plus. Et d'avoir un dossier solide. Le but derrière, c'est être finançable. Donc, tu dois avoir un dossier solide. On ne peut pas prêter à une personne qui gagne très peu.
Et c'est le travail, c'est toi qui dois le faire. Si tu as des amis qui autour de toi ne gagnent que le SMIC, ma chérie, tu dois me chercher des personnes, tu dois sortir, tu dois aller dans des conférences, tu dois aller dans des forums, des personnes qui gagnent largement plus que toi et qui vont t'ouvrir l'esprit. C'est ton travail. Désolée, hein, peut-être que je suis violente. Normalement, sur TikTok, les trucs comme ça, les gens, ils ont... comment ça s'appelle? Les gens, ils sont très... comment ça s'appelle? Ils sont très souples. Ils vous sortent des belles paroles. Ils vous disent « Oh la pauvre, oh la pauvre ». Ici, il n'y a pas de « Oh la pauvre ». Il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Mettre les gens, la pommade sur les gens, j'ai compris que ça ne faisait pas avancer les gens. Il n'y a plus de son. Dites-moi s'il y a encore du son. Il y a des gens qui commentent. Ça veut dire que le problème, il vient de toi. Ah non, 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 non. Ah non, non, non. Ce que tu dis est vrai, je suis directe. Je suis tombée par hasard sur ton live. Yes. En fait, faut dire aux gens la vérité. Ah, c'est bon. Ah, c'est parfait. Ah, c'est parfait. Je ne suis pas expert comptable, je suis conseillère en investissement. On t'entend très bien, c'est parfait. Donc, faut que tu te réveilles, girl. Réveille-toi. Est-ce que c'est la vie que tu es en train de mener aujourd'hui? Est-ce que c'est ta vie là en ce moment? C'est tout. Est-ce que c'est vraiment la vie que tu souhaitais mener? C'est ça. Ah, et je reviens sur ce que je venais de dire. Faut avoir des standards et des standards élevés. C'est ta vie. Si tu mets pas la barre haute, merci la Charma pour les roses. Si tu mets pas la barre haute, personne ne le mettra à ta place. Aujourd'hui, même Macron là, il vous fait comprendre, démerdez-vous, débrouillez-vous. Niveau santé, débrouillez-vous. Niveau éducation, débrouillez-vous. Tu es toute seule, on va te laisser au bord de la route. Et en plus, si tu es une femme, c'est encore pire. On va te laisser au bord de la route. Tu vas vivre que du social. Et à un moment donné, même le social, là même, ils sont fatigués. Ils sont fatigués même du social en question. Ils ne veulent plus débourser autant d'argent. Hello Hamza, merci beaucoup pour les fleurs. Ils ne veulent plus débourser autant d'argent pour les gens. Donc maintenant, là, tu dois te reprendre en main. Je sais que ça fait mal, mais il faut bien que quelqu'un te le dise pour que tu boostes. Allons-y. Les 7 conditions pour être finançable. La première condition, donc, gagner bien sa vie, ce n'est pas... Voilà. C'est pas la seule raison que tu peux être finançable. Il y a des personnes, j'ai vu, des personnes qui gagnaient 3, 4, 5 000 euros, ils n'étaient pas finançables parce qu'ils faisaient n'importe quoi avec leur argent. Alors qu'il y a des personnes qui gagnaient peut-être 2 500 euros, 2 000 euros. Le fait de bien gérer ses finances et le fait qu'ils aient un plan stratégique avec l'argent de la banque, ils étaient finançables. Des fois, c'est la connaissance qui joue. Tu débarques, t'as pas de connaissance, t'es cuite. On te finance pas. Donc déjà, la première des conditions, avoir un CDI, avoir des revenus stables. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous, et vous l'avez fait remarquer dans un de mes lives là cette semaine, que tu n'aimes pas les CDI. Il y en a qui n'aiment pas les CDI, qui préfèrent faire des intérims, qui n'ont pas envie d'être bloqués dans un métier, etc. Laissez-moi vous dire quelque chose. Ton patron, lui, gagne de l'argent grâce à toi. Est-ce que, avec le salaire que tu gagnes, est-ce que tu gagnes plus d'argent? Il faut que, derrière, tu aies un système qui t'apporte de l'argent. Tapotez les lives, les amis. Il faut que tu aies un système qui t'apporte de l'argent. Comme on a dit, construire son patrimoine va te permettre d'avoir d'autres revenus, d'avoir des nouveaux revenus. Donc, quand tu es concentré vers cet objectif-là, tu dois respecter les conditions et tu dois me chercher un CDI. Là, on n'est plus là pour blaguer, pour bricoler. Oui, je fais ma tontine par là, je fais ma tontine par-ci et j'ai quelques revenus par-ci, par-là, à gauche, à droite. Non, là, on parle de s'enrichir. Tu dois t'enrichir avec l'argent de la banque et avoir un plan précis, un plan stratégique. Donc, tu dois me trouver un CDI. Oui, il y a des conditions des fois pour des CDD. Pour les CDD, des fois ça peut passer, mais il faut que tu aies de l'argent de côté, il faut que tu aies d'autres conditions qui te permettent de compenser, justement.
Il y en a qui ont des épargnes très très élevées et ça ne les dérange pas parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent, si ils ne peuvent plus payer le crédit, ils peuvent continuer à payer le crédit. La banque doit se rassurer que tu as des revenus stables de manière pérenne pour pouvoir payer le crédit. Voilà. Avec ma fille... Oh, j'ai pas suivi. J'ai investi très tôt et maman solo de surcroît. Et vous êtes plusieurs, il y en a beaucoup des mamans solo qui sont aveuglées, qui se disent qu'elles ne peuvent pas. Il y a beaucoup de mamans solo que j'ai vues, que j'ai pu accompagner, qui ont pu avoir un financement. Donc, et qui ont pu avoir un plan précis. Parce que là, on n'est plus là en train de blaguer. Ah, j'ai pris un deuxième mi-temps pour mettre de l'argent de côté. Maintenant, mettre de l'argent de côté, quel est l'objectif? L'objectif, c'est être finançable. C'est ça le but. Donc, si tu n'as pas de CDI, c'est très rare. Mais bon, je passe. Donc ça, c'était la première des conditions. Deuxième condition, pas de crédit conso. Pas de crédit conso. Donc, si tu es dans cette phase-là, tu dois te débrouiller à rembourser tous tes crédits, crédit revolving, tout ça, tu laisses ça. Là, tu dois changer de direction, tu dois aller vers le crédit immobilier. Si vous remarquez bien, pour avoir un crédit conso, ça ne demande pas énormément de conditions. Vous avez bien remarqué, on vous le donne facilement. C'est pas pour rien. Mais pourquoi pour le crédit immobilier, il y a des conditions strictes? Il faut que vous vous posiez cette question. Il y a des choses qu'on ne veut pas que vous ayez accès. Point final. Que vous ayez accès. Donc, pas de crédit conso et surtout, faites attention au crédit conso. Donc, ils font attention au crédit conso que vous choisissez. Si on remarque, tu prends un crédit conso pour un iPhone, t'es mis de côté. Parce qu'un iPhone, voilà, on va pas en confier notre argent, donc donner de l'argent à une personne qui va qui l'a juste pour financer un iPhone. Ou encore, j'avais déjà vu à plusieurs reprises des femmes qui prenaient une carte crédit printemps. Une carte pré-crédit printemps ou une carte Galeries Lafayette. Et des fois, quand tu regardes bien, c'est pour financer un autre gigolo. Mets de l'ordre, ma chérie. Tu vas pas toujours donner de l'argent aux hommes comme ça. Reviens à la base. D'accord? C'est-à-dire que là, on décide de s'enrichir, mais s'enrichir, c'est mettre de l'ordre dans sa vie. Tu vas pas toujours prendre crédit pour les gens ou pour t'endetter pour les gens, t'endetter pour la famille, pour t'endetter pour je sais pas quoi. Laisse ça. Si on voit que finalement, dans la ligne, on voit Galeries Lafayette, on te finance pas. On te finance pas. Si on voit que dans ton crédit, il y a, je sais pas, tu achètes des choses éphémères, en fait, on voit que tu n'es pas sérieuse. On voit que tu n'es pas sérieuse. Donc vraiment, si vous avez la possibilité de ne pas avoir de crédit conso, n'ayez pas de crédit conso. Si c'est pour donner de l'argent aux hommes, là, laissez ça. Soyez concentrés, les mesdames. Soyez concentrés. Soyez concentrés. Ah, pour investir dans l'immobilier, ma fille a ses 18 ans dans 11 ans. Ok, je viendrai tout de suite. Donc c'est ça, faites attention. J'ai des appartements au Congo, je peux avoir un crédit pour acheter une autre maison. Alors tout dépend de ta capacité d'endettement. J'y viens. D'ailleurs, j'y suis. Troisième condition, en France, vous pouvez vous endetter à hauteur de 35%. Donc, comment on calcule la capacité d'endettement? Donc, on prend ton salaire et on enlève les charges telles que le loyer, l'électricité, etc. Et on regarde, tu t'es endetté de combien par rapport à ton salaire. Donc, on prend les charges divisées par ton salaire et ça te donne une capacité, un pourcentage, donc ta capacité d'endettement. Et si ta capacité d'endettement est de 35%, tu as déjà dépassé 35%, c'est problématique. On ne peut pas te financer. Tu es déjà trop endetté. C'est pas comme au Luxembourg. Au Luxembourg, on peut s'endetter à 50%. Après, au Luxembourg, ils ont des salaires très très élevés aussi. Mais en France, c'était 33%, maintenant c'est 33%. C'est pour ça que je vous dis, si vous avez
Si vous voulez vraiment vous enrichir, ça demandera des efforts. C'est-à-dire, s'il faut changer de travail, s'il faut changer de boulot, ma chérie, change. Ça demande un temps de formation. Ça prend une formation qui prend quelques mois, 1 année, 2 ans, ma chérie, fais. Aujourd'hui, il y a des cours en ligne. Tu améliores ce salaire-là pour que justement, tu aies une capacité d'endettement intéressante. Que tu aies un reste à vivre intéressant. On va pas encore prêter à une personne qui lui reste 200 euros. On passe. Donc, capacité, donc troisième condition, la capacité, le taux d'endettement ne doit pas dépasser 35%. Quatrième condition, tu dois avoir une gestion bancaire propre. Pas de découvert, pas de virement bizarre. Pas de découvert, pas de virement bizarre. Donc, si tu es quelqu'un qui est souvent à découvert, ma chérie, arrête ça. Parce que là, tu rates une opportunité de t'enrichir avec l'argent de la banque. Donc, pas de virement bizarre. Ils n'aiment pas les Western Union. Je vous le dis tout de suite. C'est quoi les virements bizarres? Ils n'aiment pas tout ce qui est... comment ça s'appelle Western Union, RIA, quelqu'un qui envoie de l'argent souvent. Si tu peux le faire à partir d'un autre compte, c'est bien. Vous voyez? Si vous pouvez faire à partir d'un autre compte, c'est très bien. Mais si c'est pour utiliser ce compte où tu demandes le crédit ou quoi que ce soit et on va utiliser tes relevés bancaires, évite les virements parce que ça veut dire que tu prends... Peut-être qu'ils s'imaginent que tu prends déjà des personnes en charge. C'est là que tu n'es pas capable de rembourser le crédit parce que tu dois encore aider des gens. Ils n'aiment pas les virements, les versements auprès de Western Union, RIA, MoneyGram. Laissez tomber. Si vous pouvez faire ça ailleurs, faites-le ailleurs. Mais ils vont savoir qu'on a un autre compte. Bah après, tu payes en espèces. Après, ils n'aiment pas trop l'espèce, mais tu peux payer en espèces. Je préfère vivement ça. Parce qu'ils regardent sur 3 mois si tes comptes sont clean. Ils regardent sur 3 mois, des fois 6 mois. Ça dépend encore des dossiers. Mais des fois, ils vont à 3 à 6 mois. Donc, si sur les 6 mois là, ça se passe bien, tu sais te gérer, c'est bon. Aura, comment font les gens qui ont plusieurs logements avec le taux d'endettement? C'est pareil. En fait, il y en a avec leur taux d'endettement, avec ce qu'ils gagnent, s'ils font de la location, etc., ils regardent le taux d'endettement toujours. C'est-à-dire que tu as en plus des revenus en plus, donc on prend le salaire, moins tes charges, et on calcule la capacité d'endettement. Donc si la capacité d'endettement, il te reste encore un petit peu de pourcentage, tu peux toujours refinancer. Mais sois stratège, tu peux pas prendre à chaque fois maison sur maison. Non, faut qu'il y ait un but, faut qu'il y ait une organisation derrière. Je sais pas si je réponds bien à ta question, my bros. Tu me dis si j'ai bien répondu. Alors, donc, 4e condition, une gestion propre. 5e condition, une épargne régulière. Donc là, vous devez vous efforcer à avoir de l'épargne. Si tu es en mode, j'arrive pas à épargner, là, tu dois forcer, ma chérie. Tu dois forcer à avoir une épargne régulière, qu'on voit qu'il y a un virement compte à compte qui se fait tous les mois. Et une épargne conséquente. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous-même, vous pouvez prêter de l'argent aux gens, mais on ne va pas prêter de l'argent à une personne qui a des comptes bancals, qui a un compte bancal, je ne sais pas comment on le dit, mais on ne va pas prêter à une personne qui est déjà tantôt plutôt dans ses comptes. Donc quelqu'un qui a de l'épargne de côté peut te rembourser. Une personne qui a des comptes clean peut te rembourser. C'est comme ça que la banque a réfléchi et c'est vous-même déjà, vous réfléchissez comme ça. Si déjà vous aidez des personnes, vous leur dites oui, prête-moi l'argent, c'est déjà des personnes qui sont déjà en difficulté financière, vous allez encore leur prêter de l'argent. C'est votre problème, c'est qu'ils ne vous rendent pas. C'est votre problème. Mais la banque regarde si tu es capable de rembourser ce que tu lui dois.
vous regardez pas la situation des gens, vous commencez à prêter partout. La banque, c'est pas comme ça. Donc, de l'épargne de côté. Ça, c'était la 5e condition, ma chérie. Force, va à fond. 6e, et ça c'est quelque chose que j'ai rajouté parce que ça, c'est une condition que j'ai dû rajouter spécialement pour vous, les amis, tapotez le live. Je l'ai rajouté spécialement pour vous. On vient souvent me voir. Aura, je souhaite investir. Est-ce que je peux investir? Je dis oui. Bon, moi j'ai l'argent quelque part, c'est du liquide, je fais souvent des tontines. Alors quand la personne elle me dit ça, je la mets de côté. Pour moi c'est mort. Pour moi c'est déjà foutu. Donc voilà, j'étais au 6e, la 6e condition, la tontine c'est mort. La tontine vraiment, tu peux avoir ton argent de côté là, mais là la tontine c'est foutu. Pourquoi? Parce que ce sont des flux non justifiés. Vous savez que la banque aime avoir le contrôle. Voilà. Ils veulent pas donner leur argent à n'importe qui. Il faut qu'on sache où ton argent part. Donc, les flux ne sont pas justifiés quand vous faites tontine. Deuxième raison, ce n'est pas reconnu comme de l'argent stable et sécurisé. 3, ça floute la transparence financière. Donc, vous n'êtes pas transparent vis-à-vis de la banque quand vous faites énormément de tontines comme ça. Et il ne faut pas oublier, moi je rajoute encore une chose, c'est que ils font la police sur le blanchiment d'argent. Le blanchiment d'argent, ça par contre, ça ne blague pas. C'est-à-dire que si tu déposes 20 000 € dans une banque, on te demande tout de suite des justificatifs, il faut savoir le justifier. Donc, beaucoup de personnes vont se plaindre. Je sais qu'il y a énormément ce débat-là. Oui, mais la banque, elle veut absolument savoir, connaître les traces, etc. sur notre argent. N'oubliez pas quelque chose, c'est que là, on est sur du donnant-donnant. Là, tu cherches ton argent. Là, tu cherches à t'enrichir. Donc, tu as besoin de l'argent de la banque pour t'enrichir. Donc, respecte les conditions. Tu as beau bouder en te disant oui, la banque, ceci. Mais entre-temps, nous, on est là, c'est pour chercher une opportunité. On est là pour chercher une opportunité et de débloquer nos finances. On est là, c'est pour construire un patrimoine. Donc, soit tu t'alignes, soit tu te couches. Soit tu t'alignes, soit tu te couches. Donc, soit tu fais le têtu, en te disant oui, je suis comme oncle Picsou, je veux garder les sous auprès de moi, à côté de moi là. C'est ton affaire. Mais si tu veux t'enrichir avec l'argent de la banque, avoir un plan stratégique, tu es obligé de t'aligner. Donc ton tin là, doser un peu. Tu peux garder ton argent, il n'y a pas de problème, mais doser. Doser, respecter les conditions. Donc ça, c'était le 6e. Je fais un récapitulatif comme a demandé Kimia. Donc première condition, avoir un CDI. Donc des revenus stables. La banque veut que vous ayez des revenus stables hors période d'essai. Ensuite, deuxième, pas de crédit conso. Ou il faut que ça soit très bien géré. Mais vous, là, il ne faut pas que je mette très bien géré parce que vous n'allez pas comprendre. Donc, pas de crédit conso, on élimine ça. On veut l'entièreté de la paye. Troisième, un taux d'endettement maîtrisé à 35%. Quatrième condition, une gestion bancaire propre. Pas de découvert, pas de virement bizarre, pas de Western Union, etc. Cinquième, une épargne régulière. Forcez-vous à épargner. Là, vous êtes en train d'améliorer votre situation financière. Là, vous êtes en train de créer un dossier solide à présenter. Sixième, ça je l'ai rajouté, concernant la tontine. On n'investit pas l'argent de la tontine, on n'investit pas avec du cash. On investit par rapport à ce qu'on a sur nos relevés de compte. Logique, parce qu'on tient à ce que vous soyez transparent vis-à-vis de la banque.
Si vous vous promenez avec beaucoup de cash, je sais que ça se fait beaucoup dans nos communautés parce qu'on a l'habitude du cash, on a l'habitude de faire des trucs. Gardez votre argent, mais dosez un peu. Donc, c'était ça que je voulais dire. La dernière des conditions, c'est avoir un projet précis, des objectifs clairs. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux du cash? Est-ce que tu veux construire ton patrimoine? Qu'est-ce que tu veux réellement? Est-ce que tu veux une résidence principale? Qu'est-ce que tu veux? Dites-moi qu'est-ce que vous voulez en commentaire. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez du cash? Vous voulez un patrimoine? Qu'est-ce que vous voulez en réalité? Il faut que vous soyez clair avec vous-même. Oui, il fait montrer patte blanche à la banque. Merci Karima. Du patrimoine, yes. Je veux acheter pour y mettre des locataires. Ok, investissement locatif, complément de revenus, du cash. AMG a dit du cash, j'aime. Un patrimoine. Je veux tout, cash et patrimoine. Ça, c'est Naïma. Du cash et du patrimoine, c'est parfait. C'est parfait, on est dessus. Et jusqu'à... J'ai pas de papier, je transpire jusqu'à. Patrimoine. Du cash, ça veut dire quoi? C'est-à-dire du cash, c'est-à-dire des comptes remplis. Un compte courant rempli. Patrimoine et cash. J'ai des bons élèves. Quelles sont les conditions pour acheter un deuxième bien? En fait, on va regarder... je vais répondre à la question. Iliana Beauty. Je vais répondre à la question directement, au lieu que je me perde. Cash et progressivement du patrimoine. On est dedans. Tout d'abord, investir pour des revenus passifs et ensuite investir ces sommes dans l'immobilier. Yes, on est dans différentes choses, différentes approches. Vous voyez, je vous ai montré que tout le monde n'est pas pareil. Il y a des personnes qui veulent le gros cash seulement. Il y a des personnes qui veulent cash et patrimoine. Il y a des personnes comme Binetti qui, je pense, a une entreprise. Et du coup, les cash qu'elle se fera avec son entreprise va lui permettre justement d'avoir ses revenus passifs qui rentreront. Et derrière, ça va lui permettre d'épargner plus et d'investir plus. Il y a différentes approches. Pourquoi pas choisir? Noémie m'a fait comprendre que c'est avec le cash qu'on a du patrimoine. Je suis dessus. C'est pour ça que j'ai posé la question. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Est-ce que vous voulez du cash? Est-ce que vous voulez un patrimoine? Il y en a qui ont dit les deux. Il y en a qui ont donné plusieurs réponses. Il y en a qui souhaitent des compléments de revenus, par exemple. Et c'est là que il existe les Airbnb, des compléments de revenus. Il existe quoi encore comme complément de revenus? L'investissement locatif et tout pour justement avoir des compléments de revenus et pour améliorer leur situation financière initiale, leur salaire. Moi, je veux la totale. On est tous dans ça. On veut tous la totale. Maintenant, effectivement, je vais vous dire la vérité. Je suis conseillère en investissement, d'accord? Et les clients, quand ils arrivent, ils débarquent avec 60 000 euros d'épargne, 80 000 euros d'épargne, 100 000, mais des fois même des 150 000. Voilà, ils ont ça dans leur compte courant. Il y en a, c'est dû à des héritages. Il y en a, c'est parce qu'ils ont épargné, ils ont des gros salaires, etc. Ils viennent. Ce genre de profil, on leur construit comment ça s'appelle? Une stratégie en béton. J'espère qu'on me suit. Les amis, tapotez le live. Il y a une personne qui m'a posé la question concernant le SMIC. Je lui ai dit quoi? Je lui ai dit qu'elle doit se débrouiller. Parce que les personnes comme toi, on va leur proposer un petit truc. Allez, assurance vie, un PEA, fais du bricolage, quoi. Alors que les personnes qui ont déjà le capital, qui ont déjà l'argent, qui ont déjà le cash, eux, on va leur proposer des stratégies solides.
des stratégies, t'as mal à la tête. Des stratégies où on fait tel placement, on met l'argent, on met 30 000 euros là, on met 20 000 euros là, on fait ci pour atteindre des objectifs tels que la retraite, les études de leurs enfants, donc créer déjà de l'argent. Une personne qui n'a pas le cash, qui gagne très peu et qui a peu en épargne, on va lui proposer moins. Donc pour vous dire que là, dans ce cas-là, il n'y a pas de social. On ne fait pas du social. On ne prend pas les gens en charge. On ne va pas leur dire oui, tu peux faire ci. Non, tu as le cash. C'est l'argent que tu mets sur la table qui fait la différence. Il faut que ça rentre dans votre tête. Donc il vous faut du cash. Il vous faut du cash. Oui, bien sûr, si tu viens avec 20 000 euros d'épargne, oui, je vais t'aider, il n'y a pas de problème. Mais je veux faire comprendre aux gens qu'ils peuvent aller plus loin. Il faut que vous m'ameniez du cash pour que je vous fasse des dossiers vraiment intéressants. Oui, moi aussi je peux gagner ma com si vous venez avec 20 000 euros. Franchement, je viens en toute sincérité sur les réseaux sociaux. Bien sûr, je peux gagner mon cash, bien sûr, je peux avoir des commissions, mais je me dis que cette communauté doit aller loin, que notre communauté doit aller loin, doit connaître ce que je vois derrière ce qui se passe dans les investissements en fait. Il faut qu'on vous dise la vérité, du cash. Du cash. Donc, je fais souvent des lives avec Noémie le samedi. Donc, ce samedi, on est encore en live à 11h30. Soyez là. Parce que elle vous fait gagner du cash grâce à l'achat-revente. Donc, c'est tout simplement, tu prends comment ça s'appelle, des appartements qui ne sont pas revalorisés. Tu fais les travaux, tu revends. Tu fais des maisons, tu vends. En fait, elle fait son cash comme ça. Et le fait que tu gagnes 50 000 euros, 100 000 euros d'un coup, ben directement, on te fait ton patrimoine, un document solide, en fait. On te fait un dossier solide. Alors que quelqu'un qui te fait déjà de l'investissement locatif, c'est qu'en fait, c'est-à-dire que vous investissez, mais en même temps, vous vous sous-estimez. En même temps, vous voulez juste des petits revenus qui tombent par-ci, par-là. Vous voulez juste bricoler. C'est pour ça que, pour certaines personnes, vous êtes des bons clients parce qu'en réalité, on veut vous dire, oui, tu peux investir 100 euros par mois. Je vois souvent ça. Bien sûr, on peut investir avec 100 euros par mois. C'est pas un problème, mais tu gagnes combien? Tu gagnes des centimes. Tu gagnes peut-être quelques euros. Vous voyez? Peut-être le temps que tu arrives avec un gros patrimoine, avec la bourse, ça prend du temps. C'est sur le long terme, ça prend du temps. Vous voyez? Ça prend du temps. Alors que quand quelqu'un débarque avec 100 000 euros, 200 000 euros, là, ça change tout. Ça change tout. Parce qu'elle vient avec un plus gros capital. Et ça, faut que vous en ayez conscience de ça. Qu'on est là, c'est pour chercher du cash d'abord. Et ensuite, donc d'abord, on favorise le court terme. Et ensuite, le long terme. C'est-à-dire le patrimoine. Donc, oui, c'est bien d'avoir des compléments de revenus de droite à gauche et tout. Mais c'est épuisant à un moment donné. Il faut faire quelque chose. Moi, je trouve ça risqué car c'est sur de la spéculation. L'idée de rente mensuelle m'inspire plus. Je crois qu'on a tellement travaillé ton cerveau. Oh là là. On a tellement travaillé ton cerveau que c'est bon, il y a le bon raisonnement. Plus tu as de l'argent, plus on te prend au sérieux. Ça, c'est encore un autre truc. Là, je suis sur du technique. Là, je suis pour vous faire comprendre que le court terme, donc avoir du cash, on peut réellement faire un patrimoine, donc avoir un patrimoine solide. Et c'est là qu'on commence à mettre des vrais leviers. Vous pouvez utiliser le vrai levier d'investissement, c'est-à-dire utiliser l'argent de la banque. Là, on te propose des vraies sommes pour que tu utilises l'argent de la banque pour créer de l'argent. Donc, on n'utilise toujours pas ton argent, en fait. C'est-à-dire que les 100 000 euros que tu as, on les utilise, on les met dans d'autres placements, mais on va pas utiliser cet argent-là pour construire un gros patrimoine. C'est juste pour créer encore d'autres petits. J'espère que je me fais comprendre. Hello Florence, j'espère que je me fais comprendre. Tapotez le live.
Alors, n'hésite pas, Anissa, d'être là samedi. Samedi, je fais des lives avec Noémie sur Instagram. On fait ça le mardi soir à 20h30. Sois là. Parce qu'elle, elle sera au mieux d'expliquer l'achat-revente. Et ça peut être vraiment un moyen d'expliquer aux gens comment on peut se faire du cash. Et justement, ensuite, bâtir son patrimoine. Parce que oui, tu peux avoir du cash, mais ça ne travaille toujours pas. Ton argent, il ne travaille toujours pas. Et par la suite, moi, je t'accompagne pour créer ton patrimoine derrière. Pour créer ton patrimoine, pour que tu puisses avoir des revenus complémentaires, que l'argent continue à toujours à créer des petits. Et ensuite, comment ça s'appelle, créer des petits pour préparer ta retraite, pour préparer l'avenir de tes enfants, pour préparer tes projets personnels. Il y a quelqu'un qui avait dit, je crois que c'est la Charma, peut-être qu'elle est encore là, qu'elle disait qu'elle en a marre de l'Europe. Qu'elle en a marre de l'Europe et que je pense qu'elle pense plus à l'Afrique. Ben, tu vas pas aller en Afrique sans argent. Donc, le fait que tu aies déjà ton patrimoine qui crée des petits, ben, du coup, tu peux retourner. Tu peux retourner. Et vu la situation économique là-bas, c'est-à-dire que là-bas, la vie, elle est super chère, tu pourras maintenir un certain niveau de vie. Tu vas pas vivre n'importe où. N'importe où. J'espère que je me fais comprendre. Hein. J'espère que je heurte personne. Et ah, oups, on m'avait appelé. Hello Aura, un compte Aura Patrimoine 3 m'a ajouté. Non, ce n'est pas moi. Bloquez la personne. Si il y a une personne qui vous a contacté, moi je contacte personne. Bloquez la personne signalée là. C'est à quelle heure? C'est à 11h30 samedi. Donc demain. Demain à 11h30, on sera là. Donc venez nombreux. Tu heurtes personne, faut dire les termes. Oui, il faut dire les termes. Là, aujourd'hui, je suis venue à un point où je suis là pour vous bouger, pour vous faire comprendre qu'on peut se faire de l'argent avec l'argent de la banque. D'accord? C'est pas avec son propre argent qu'on bâtit son patrimoine, c'est avec l'argent de la banque. Et pour ça, il faut avoir un bon dossier. Il faut avoir du cash, il faut avoir une belle situation financière pour que tu puisses te créer d'autres petits avec l'argent de la banque. C'est comme ça qu'on crée sa richesse. Donc là, dans Mission Patrimoine, là, je vous parle de mon service. Donc le but, c'est de se créer un patrimoine qui va te permettre de générer de l'argent pour préparer tes différents projets de vie. Donc voilà. Donc Mission Patrimoine, moi, je vous accompagne pour ça. Donc là, on n'est plus... Oui, je souhaite investir dans le locatif. Gna 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 gna. Oui, je souhaite... Les je souhaite là. Là, faut du concret. Là, moi, je veux des choses concrètes. Vas-y. On y va ensemble. En plus, Mission Patrimoine, c'est un accompagnement à vie. J'accompagne les personnes à vie. On est partenaire. On est partenaire. C'est pas que je te propose un truc et puis ça ne marche pas. On est partenaire. Ok, merci. Ah, je m'en doutais. Oui, il faut bloquer la personne. Alors, Hamza, avec 80 000 euros, on peut faire quoi? Hamza, tu devais me contacter. Tu m'as pas contacté. Il faut me contacter parce que tout le monde n'a pas la même situation. Pour avoir un patrimoine, il faut un apport solide et c'est pas facile. Let's go girl. Là, il y a le lien. Donc, j'ai créé un club qui s'appelle le Club Money Mindset, qui est en lien en bio. Intègre le club parce que on souhaite faire quelque chose de privé. Un club privé où on pourra parler d'argent. Parce que sur TikTok, malheureusement, TikTok, c'est un réseau de rue. Vraiment, c'est la rue. On peut pas dire ce qu'on veut. Rien que ce que je suis en train de dire, des fois, ça peut heurter les gens. Donc, on a envie de créer un club, justement, avec qui on peut parler argent, avec qui on peut parler, on peut mettre l'argent sur la table et dire, oui, j'ai tant, qu'est-ce que je peux faire, quoi. Voilà, créer des personnes motivées. Donc, n'hésitez pas à intégrer le Club Money Mindset sur mon profil en biographie. Alors, on peut acheter un immeuble pour y faire du locatif plus résidence principale. Bien sûr, il faut une stratégie, ma chérie.
Bien sûr, tu peux le faire, mais il faut une stratégie parce que derrière, bah, il y a les impôts. Donc, moi, je t'aide aussi à optimiser tes impôts, à créer une stratégie qui te convient, une stratégie propre. Là, on a Hamza. Hamza, il a posé une question. Ça sera par rapport à ta situation. Et il n'y a pas mieux que un coaching personnalisé. Des fois, vous voulez qu'on vous donne des réponses en live. On ne peut pas donner des réponses en live parce que je ne connais pas ta situation familiale. Est-ce que tu es célibataire? Quel âge tu as? Parce que quand on est jeune, clairement, faites du cash. Faites du cash. Mais quand on commence à avoir certaines responsabilités, on commence à avoir des enfants, on commence à prendre de l'âge, on pense à sa sécurité. C'est là qu'on commence à penser résidence principale, on commence à penser à la retraite, à tout un tas de choses. Donc, c'est pas la même stratégie qu'on va te donner. Donc, il faut que je sache qui j'ai en face de moi. Et là, on pourra trouver une solution. Mais sans ça, comme ça, en live, je ne pourrais pas te donner de solution. Je ne pourrais pas te donner précisément là où tu dois investir. Donc, vraiment, Mission Patrimoine, c'est pour les personnes qui veulent une stratégie, qui veulent avoir une vision claire. Donc, il y a deux profils. Il y a les personnes qui ont déjà le cash, qui ont déjà l'argent, mais qui ne savent pas comment construire leur patrimoine et qui ont besoin d'une vision claire et qu'on les accompagne main dans la main. Il y a le deuxième profil, des personnes qui ne respectent pas les conditions et qui ont besoin qu'on leur fasse un redressement. Donc là, je ne fais plus d'accompagnement, oui, je t'aide à épargner petit à petit et tout. Non, là, on n'est plus dans ça. Je t'accompagne à ce que tu améliores ton dossier, que tu aies un dossier solide et que par la suite, qu'avec l'argent de la banque, tu aies une stratégie qui soit propre à toi, qui soit propre à ta situation. Alors, j'ai une question. Que penses-tu des ventes aux enchères? Il y a Noémie qui est plus calée dans ça. Il y a Noémie qui est plus calée dans ça et il n'y a aucun souci par rapport à ça. N'hésite pas à lui poser la question. Le brossage est terminé. En tout cas, célibataire sans enfant et moins de 30 ans pour l'instant, c'est juste en réflexion. Ok, juste en réflexion, mais après, la vie est devenue chère là, tu veux encore réflexion. Ce qui manque en réalité, parce que pourquoi j'ai voulu être conseillère en investissement? Parce que c'est réglementé par la loi. Et en plus de ça, si je fais une erreur, j'ai les autorités des marchés financiers qui vont me taper sur les doigts. Donc, j'ai pas voulu accompagner les gens de manière bizarre, de manière bracata, bizarre. Non, je voulais accompagner les gens de manière saine. Vraiment de manière saine. On n'est pas là pour blaguer. Et voilà, je ne voulais pas être une conseillère en investissement sans être réglementée par la loi. Donc, ça permet de créer une confiance. Je veux que les gens aient confiance. Ce qui manque aux gens, c'est voilà, c'est la peur en fait. Les gens, ils ont peur, ils ont peur de tomber sur n'importe qui. Moi, je suis réglementée par la loi. Justement, c'était pour enlever cette barrière-là. Donc, pour ceux qui souhaitent être accompagnés, moi, j'accompagne à vie les personnes. J'accompagne les personnes à vie. Alors, c'est quoi le TikTok de Noémie? C'est acheter, rénover, revendre. Donc, n'hésite pas à aller sur mon Instagram parce qu'elle est plus active sur Instagram. On a fait un live qui est épinglé dans ma bio Instagram et tu tomberas sur son sur son Instagram. Sûr. Donc, les amis, boostez bien. Moi, je vais seulement rester 1 heure avec vous. Donc, continuez vos efforts. Le but, c'est d'être finançable. On peut s'enrichir avec l'argent de la banque. N'ayez pas peur, mais soyez accompagnés et surtout ayez une stratégie. Qu'est-ce que vous voulez réellement? Vous voulez du cash? Vous voulez des compléments de revenus? Vous voulez du patrimoine? Vous voulez quoi d'autre? Il faut que ça soit précis pour qu'on puisse vous guider. Cash is king. Mon partenaire Imo, j'ai déjà entendu à plusieurs reprises dans plusieurs lives. Je sais pourquoi il dit cash is king. Maintenant, le cash, ça demande, pour avoir le cash en question, ça demande de prendre des risques. Et pour pouvoir prendre ces risques-là, il faut avoir un mindset bien solide. C'est le mindset qui fait les choses. Si tu te minimises, bah c'est simple,
tu vas que vouloir des compléments de revenus à gauche, à droite. Mais quand tu as un mindset rodé, tu veux du cash. Et pour avoir ce cash-là, il y a une prise de risque à prendre. Il y a du risque. J'ai 51 ans et 3 enfants célibataires. Mon loyer est de 960. Comment faire pour acheter? Contacte-moi, Fifi la douceur, qu'on puisse discuter de ta situation. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message via Instagram. Mon Instagram, il est dans ma bio. Pour ceux qui sont intéressés par Mission Patrimoine, n'hésitez pas à me contacter et on voit ensemble par rapport à votre situation. Et bien sûr, il y a des informations qui sont privées. Je ne peux pas donner de réponse ici sur TikTok. Donc, si vous êtes vraiment motivé, contactez-moi sur Instagram. Voilà, c'était un plaisir. Le live, il sera sur mon YouTube Aura Patrimoine pour que les personnes qui n'ont pas suivi puissent avoir les mêmes connaissances que vous avez eues aujourd'hui. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée et bon vendredi saint pour ceux qui sont chrétiens et qui sont chrétiens. Et à très vite. Ciao, ciao.